Bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Catch Island. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, j'avais dit que j'allais faire la vidéo pronostic de Saturday Night's Main Event de ce soir. J'étais obligé, évidemment, je dis même plus pour quelle raison je fais. C'est marqué dans le titre, Saturday Night Main Event, Finals Match. On verra ça à la fin. Sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Le premier match, c'est les champions par équipe AJ Styles et Dragon Lee qui vont affronter Javon Evans et Leon Slater qui est je ne sais quel champion X Division de chez TNA. Alors pourquoi il y a des catcheurs jeunes et tout? C'est simplement parce que Cena, il y a quelques temps, je sais plus, je crois que c'était à NXT, je ne sais quel épisode, il avait dit qu'il voulait pour Saturday Night Main Event une carte où il y a que, on va dire, pas les anciens catcheurs, mais les catcheurs, on va dire, actuels, contre les catcheurs, contre les futurs grands stars de NXT ou de la TNA. Donc en l'occurrence, on a quand même une équipe de Javon Evans, le mec a 21 ans, Leon Slater pareil, mais c'est deux catcheurs qui sont très talentueux. Alors Leon Slater, je connais pas du tout même. Javon Evans, c'est un petit peu plus quand même. Je sais très bien que les deux vont être très talentueux. J'ai quand même très hâte de voir ce que va donner Leon Slater, parce que je le connais pas. C'est le seul que je connais pas là-dedans. Parce que je regarde pas TNA, je regarde encore moins NXT. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Après, qui va gagner, ça j'en sais rien. Je suis sûr qu'on aura une bête de match. Je pense là quand même qu'on aura les catcheurs actuels, Dragon Lee et AJ Styles, qui vont gagner ce match. Évidemment, les titres par équipe ne sont pas mis en jeu au cas où. Donc pour moi, je mise sur une victoire sur AJ Styles et Dragon Lee. Bayley contre Sol Ruka. Il n'y a même pas eu, je crois, de rivalité. Ruka, je sais pas si elle est face, je pense que oui. Là, je suis sûr et certain que Sol Ruka va gagner. Pourquoi? Parce que Bayley, elle perd, je trouve, tous ses matchs. Je comprendrais pas pourquoi elle va gagner ce match. Même si elle devrait, en fait, je pense, gagner un petit peu quand même, ça serait plutôt cool. Je préférerais qu'elle gagne. Mais je pense que Sol Ruka va gagner. Voilà, sans plus. J'ai rien à dire de plus parce que bon, Bayley, c'est de la base, quoi. C'est une légende, limite, de la WWE. Elle est là depuis plus de 10 ans. Sol Ruka, catcheuse talentueuse, j'imagine, de chez NXT, que je connais pas du tout non plus. Je connais le nom. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être mon premier match que je vais voir d'elle, tout comme Leon Slater. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et je pense que Sol Ruka va gagner, parce que Bayley perd tous ses matchs. Alors là, c'est, je pense, limite sur le paplard, peut-être le meilleur match qu'on va avoir de la soirée. Bon, il y aura le main event juste après, on va voir. C'est tout simplement The American Nightmare, Cody Rhodes, le champion de la WWE, qui va affronter Obafemi, le champion NXT. Là, je trouve que c'est vraiment une affiche qui claque. Il y a la semaine dernière, on nous avait teasé en fait que Cody Rhodes allait affronter n'importe quel des deux, tant que ce soit le champion NXT. Donc c'était soit Ricky Saints, soit Obafemi, sauf que Ricky Saints a perdu le titre au profit d'Obafemi à je ne sais plus quel pay-per-view, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il a perdu le match et du coup Obafemi a repris le titre NXT et c'est du coup lui qui affronte Cody Rhodes ce soir. Je pense là, encore une fois, on va avoir une bête de match parce que je connais pas trop Baphomet. J'ai dû voir qu'un seul match de lui à NXT. Je me répète, mais je rate jamais NXT. Donc je connais pas trop. Mais je sais que c'est un peu un mec à la style Brock Lesnar, je pense, sur le ring. Et j'ai bien aimé aussi sa petite promo que j'ai vue à SmackDown. J'ai bien aimé le petit échange qu'il y a eu entre Cody Rhodes et Obafemi. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est limite le match qui me hype le plus niveau in-ring. J'espère juste par contre qu'il n'y aura pas une intervention de Drew McIntyre. Tout le monde dit qu'il va y avoir une intervention de Drew McIntyre. Je pense aussi que c'est ce qui va se passer. Il va être distrait par Cody Rhodes. Et ça pourrait créer la surprise, que Obafemi puisse battre Cody Rhodes. Ça serait pas ce serait pas déconnant, je pense aussi, qu'il puisse gagner. Si Cody Rhodes perd ce match, ça va pas du tout le décrédibiliser parce que il a perdu quelques matchs cette année quand même. Et s'il perd en plus contre le champion NXT, ça va pas impacter sa carrière. Vous inquiétez pas. En plus, le titre n'est même pas remis en jeu. Donc je pense pas qu'il y aurait de problème s'il perd. Et j'aimerais bien voir Obafemi gagner ce match. Allez, on va dire créer la surprise, même si je suis sûr que Cody Rhodes va gagner. Mais allez, dans le doute, Obafemi va gagner. Et le main event, évidemment, le tout dernier match de la carrière de John Cena qui va affronter The Ring General Gunther. Oh mon Dieu, les amis, quel match, quoi. Ce que je n'aime pas du tout, en fait, dans ce match, c'est que on le savait 4 mois à l'avance que Gunther allait être le dernier
allait être le dernier adversaire de John Cena. On savait très bien qu'il allait être le dernier adversaire. On savait très bien qu'il allait avoir ce tournoi de merde là, qui n'avait aucune surprise à part Zack Ryder et Dolph Ziggler, qui était sympa, mais c'était pas foufou. Il y aurait pu avoir des Chris Jericho, il y aurait pu, non, j'allais dire Edge, non, c'était mort, le mec qui était chez AEW, ça m'étonnerait qu'il y aurait Edge. Donc il y aurait pu avoir Chris Jericho, il y aurait pu avoir, je sais pas, d'autres surprises plutôt intéressantes. Mais non, ils ont mis contre Gunther. Alors j'ai rien contre Gunther, je sais que c'est un catcheur très talentueux. Je sais c'est je dirais une tête depuis ces dernières années, c'est le catcheur à battre. C'est quand même pas déconnant sur le in-ring, parce que Gunther fait des matchs incroyables avec n'importe qui. Le mec, il nous a fait limite un classique match contre Solo Sikoa, qui était très 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 bon. Match qu'il nous a fait pendant le tournoi. Il a battu LA Knight en le faisant taper en plus. Et il voudrait faire taper John Cena. Alors je ne pense pas que ça va arriver, et j'espère pas. Et j'aimerais tellement que Cena gagne ce match. Pourquoi ? Parce que je trouve que comme dernier match, le faire perdre, c'est vraiment nul. Et c'est un peu nul que genre tous les catcheurs qui font leur dernier match doivent perdre leur match. Je trouve ça vraiment stupide comme règle. Donc je ne voudrais pas que Cena gagne. J'aimerais quand même qu'on a une fin bien, qu'on a une fin heureuse pour lui. Et encore moins qu'on lui fasse taper, quoi, limite. Limite, ouais, qu'on lui fasse pas taper. Limite, s'il doit perdre, pour moi, il y a qu'un seul moyen qu'on le fasse perdre. On va dire, à la limite, ça sera accepté. Ça soit qu'il soit pris dans la prise de soumission de Gunther et qu'il ne se relève pas, quoi. Il arrive même plus à taper, il arrive même plus à se relever et il perd connaissance. Pour moi, limite, ce serait ça le plus cohérent si on devrait voir une défaite de Cena. Mais j'aimerais beaucoup voir une victoire de John Cena, que ce soit en tombé ou en STF. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas gagné avec son STF. Donc pourquoi pas faire lui taper Gunther, ce qui serait plutôt pas mal. Donc je pronostique une victoire de Cena. Et il y a beaucoup de rumeurs à la fin qui disent que Triple H aurait préparer une petite surprise pour Cena, donc des anciens catcheurs qui pourraient venir l'acclamer, le soulever, faire la fête avec lui, ou sinon The Rock qui arrive à la toute fin pour convaincre Cena de ne pas prendre sa retraite et de l'affronter à WrestleMania 42. Alors je vais être honnête avec vous, je n'y crois pas du tout à la théorie de The Rock. Pourquoi ? Parce que Cena, le mec n'arrête pas de répéter à tout le monde que ce sera son tout dernier match, que ça ne sera pas sa dernière apparition à la WWE, il restera à la WWE, mais en tant que catcheur, il ne va plus catcher, il va mettre le short dans l'armoire, quoi. Ça sera fini. Donc, pour moi, s'il n'arrête pas de répéter que c'est son tout dernier match, pour moi, ça va être son dernier match. Et ça m'étonnerait beaucoup si du coup il trahisse sa promesse entre guillemets et qu'il nous refasse un match contre The Rock à WrestleMania 42, ce qui je trouve servirait un peu à rien. Après bon, ça serait cool de le revoir encore, mais je vois pas dans quel but. Donc pour moi, la solution entre guillemets la plus cohérente, enfin le scénario le plus cohérent qui va se passer ce soir, il va gagner le match ou il va perdre, ça on s'en fout, ça va pas impacter, enfin bref on s'en fout, moi j'aimerais quand même qu'il gagne. Ça va pas impacter le scénario d'après, mais dans tous les cas, je pense quand même qu'il y aura les anciens catcheurs qui vont venir. Pourquoi pas même des petits Batista, des Orton, des AJ Styles, des Punk, des Triple H, bref, tous ces anciens catcheurs, tous ces plus grands rivaux. Peut-être à la fin, on aura Chris Jericho, ou peut-être à la toute fin, on aura Edge, j'en sais rien. Peut-être Chris Jericho, ça m'étonnerait pas. Edge, j'y crois pas, mais tous les anciens catcheurs, pour moi, ça serait ça le scénario cohérent. Plein d'anciens catcheurs, plein de ses amis remontent sur le ring, le soulèvent et entre guillemets font la fête avec lui. C'est ça qui, je pense, va arriver. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes d'accord avec mes pronostics. Vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis bonne soirée, bisous, ciao.